Béatrice Rucheton, donc je suis vice-présidente du département de Seine-et-Marne en charge de l'environnement. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir assisté à cette inauguration. Donc c'est le 13e méthaniseur depuis 2020, mais c'est le 31e au niveau de la Seine-et-Marne. Alors la Seine-et-Marne, pourquoi nous sommes présents? Parce qu'au niveau du président Jean-François Parigi et du département de Seine-et-Marne, nous avons signé la charte Cap Méta 77. Particulièrement important puisque nous avons 8 partenaires qui sont aussi bien l'État, la région Île-de-France, le SDESM, l'amicale des maires du 77, GRDF, GRT Gaz bien entendu et le SDESM. Donc nous avons 2 objectifs principaux d'ici 2030, donc c'est demain. D'ici 2030, c'est fournir 75% des ménages en résidence en termes de gaz, mais également participer, parce que ça nous semble particulièrement important, à la mobilité décarbonée via le bio-GNV. Alors le bio-GNV, nous organisons un bio-GNV Tour auprès de toutes les communautés d'agglomération et de communes de Seine-et-Marne pour voir avec elles quels sont les endroits pour l'implantation de stations d'avitaillement. On a fait une étude et il nous en faut à peu près une trentaine sur la Seine-et-Marne. À l'heure actuelle, nous en avons 11 en fonctionnement, donc d'ici 2030, l'objectif c'est de 30. Et puis également d'inciter les entreprises à faire une mutation de leur flotte, notamment vers le bio-GNV. C'est d'ailleurs le cas de Île-de-France Mobilité, par exemple, où tous les bus vont fonctionner au bio-GNV sur la Seine-et-Marne. Donc pour nous, c'est particulièrement important puisque la Seine-et-Marne, ce sont des terres agricoles, ce sont des agriculteurs, c'est la possibilité pour les agriculteurs d'avoir d'autres débouchés dans leurs exploitations. Et puis également, c'est l'économie circulaire, c'est tout ce qui concerne le verdissement, avoir de l'énergie renouvelable, de proximité. Et puis, c'est une manière de conserver notre appellation qui est le poumon vert d'Île-de-France. Voilà.